Tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Racontez, Seigneur, notre identité a changé, Seigneur. Les impudiques sont devenus des enfants. Les soulages sont devenus des Seigneur. Grâce à ton amour. À toi, à ton amour. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la bonne santé. Je ne manquerai pas la paix. Je ne manquerai pas la joie. Je ne manquerai pas les enfants. Je ne manquerai pas le travail. Je ne manquerai rien. Là, tu nous combles, mon Père. Ton Seigneur, et ta houlette me rassure. C'est toi qui restaures nos âmes. C'est toi qui restaures nos âmes, Seigneur. Même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons aucun mal. Car nous savons que ton bâton et ta houlette nous rassurent, Seigneur. C'est toi qui dresses une table en face de nos adversaires éternels, Dieu. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, Seigneur. Nous ne serons pas à terre. Parce que tu es le puissant guéri. Alléluia. 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 Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites. Jésus-Christ a mérité, la louange, l'adoration, tu mérites la. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore celui qui mérite de recevoir la louange et l'adoration. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Pour tout ce que tu fais pour ton Église, pour ce que tu fais dans la nation, dans les nations, dans les familles. Tu seras toujours élevé, mon Père, parce que tu es digne. Amen. Bien-aimés, nous parlons depuis hier de l'amour agapé. Nous étions là hier pour l'agapé. Béni sois toi qui étais là. Et béni sois-tu aussi, toi qui n'étais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais la prochaine fois ne manque pas. Alléluia. Nous avons partagé le pain hier. Ensemble, comme le Seigneur nous demande de nous aimer et de partager le pain ensemble autour de la louange, de l'adoration, de la parole de Dieu. Parce que notre Père veut que nous soyons un. Et lorsque nous sommes un dans le Seigneur, il y a des moments de partage, il y a des moments de célébration, il y a des moments de retrouvailles. Cela s'est passé hier, ça s'était bien passé, gloire au Seigneur. Et vous voyez que c'est la même force et le même amour qui est resté jusqu'à ce moment. Alléluia. Le Seigneur nous exprime chaque jour son amour. L'amour est la nature même de Dieu. Nous voyons pourquoi l'amour de Dieu, qui est si grand, si fort, qui est éternel, nous a permis d'avoir un sauveur en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour de Dieu nous a donné son Fils. Et l'amour du Fils nous a sauvés pour l'éternité. Jésus-Christ nous a libérés pour que nous puissions servir Dieu et servir les autres. Parce que lorsqu'on parle d'amour, tout de suite, on voit le service. Alléluia, peuple de Dieu. L'amour, c'est un commandement.
Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais aimons d'abord le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre force. Et aimons les frères, aimons les sœurs, comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est un commandement que le Seigneur nous a donné. Et nous avons chaque jour l'obligation de demander les capacités au Seigneur pour pouvoir vivre cet amour, pour pouvoir le manifester. Alléluia, peuple de Dieu. L'amour, c'est un trait des fruits de l'esprit. Lorsque quelqu'un aime, il manifeste le fruit de l'esprit. Celui qui aime, c'est la personne qui est renouvelée, restaurée. C'est celui qui a aimé Jésus. C'est celui qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur nous a aimés. Celui qui a accepté Christ aime parce que Christ est dans sa vie. C'est Christ et le Saint-Esprit qui lui donne le pouvoir, la capacité d'aimer. Parce que celui qui n'est pas né de Dieu ne peut pas aimer. Alléluia. Le diable ne nous aime pas. Mais Jésus-Christ nous aime parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et il est venu sur cette terre. Il a pris la forme de serviteur. Il nous a servi. Il nous sert cet amour chaque jour. Nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu dans Philippiens 2, le verset 1 à 5. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, acclame la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est digne d'être acclamée parce qu'elle est pour nous. Alléluia. Je disais que celui qui est né de Dieu, c'est celui-là qui manifeste l'amour. Lorsque nous parlons d'amour, nous avons le modèle de Dieu. L'apôtre Paul nous a demandé d'être les imitateurs de Christ. Ceux-là qui donnent l'amour, ceux-là qui vivent dans l'amour. La parole nous dit dans le livre de Philippiens, si donc il y a quelque consolation en Christ. Bien-aimé, toi et moi, nous savons qu'en Christ, il n'y a pas seulement quelques consolations, mais il y a la consolation totale. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a la consolation totale. Il y a la charité, l'amour vrai. Il nous demande, nous, qui sommes le modèle de Christ, nous qui sommes nés de lui, d'avoir l'amour les uns pour les autres, d'avoir l'amour pour le Père. Il nous demande de pratiquer l'union d'un seul esprit, l'unité de l'esprit, les enfants de Dieu, ensemble, avoir l'unité de l'esprit. Les enfants de Dieu et lui, avoir l'unité d'esprit. Alléluia. Lorsque nous sommes unis d'un même esprit avec le Père, nous le serons facilement aussi avec les autres. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on transmet. Alléluia, peuple de Dieu. Nous avons aussi à avoir la miséricorde, la compassion. Parce que nous disons souvent, lorsque nous sommes dans le péché, nous avons bronché, nous disons et nous appelons
la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu sur nos vies. Le Seigneur veut aussi que nous puissions aussi donner le pardon aux autres. Le pardon, la compassion, compatir avec les autres. Lorsque quelqu'un a un problème, compatir avec lui. Cela fera la joie de Dieu. Il dit dans le verset 2 que si nous faisons cela, nous rendons sa joie parfaite. Nous rendons la joie de Dieu parfaite lorsque le Seigneur nous voit vivre comme la parole de Dieu nous vient de nous dire en ce moment. Nous avons demandé qu'il y ait agapé. Nous avons préparé cet agapé pour le peuple de Dieu parce que nous avons voulu réunir, rassembler. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas rassemblés, mais nous voulons être unis. Alléluia. Nous voulons être unis, un seul homme, avec le Seigneur et avec les autres. Nous avons préparé cet agapé pour unir les enfants de Dieu et pour que nous puissions redémarrer le service dans l'église. Parce que lorsque le coronavirus est arrivé, nous avons été chacun de son côté. Et cet agapé a permis que nous soyons encore ensemble pour partager le pain ensemble. Et cet agapé a permis que nous soyons ensemble pour redémarrer les choses ensemble, l'œuvre de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes restés dans la semaine sans venir au culte. Nous n'avons que dimanche. Mais dimanche, l'État nous a donné encore beaucoup d'heures. De 6h à 21h, c'est beaucoup de temps pour travailler pour le Seigneur. Même si tu sors du travail à 15h, tu peux avoir ta réunion de 16h à 17h. Que les commissions de l'Église démarrent afin que nous puissions servir le Seigneur comme nous étions avant. Parce que beaucoup se sont relâchés. Beaucoup se sont affaiblis. Beaucoup ont donné la raison parce que Corona, nous n'avons pas la raison. Alléluia. Nous avons la raison de servir le Seigneur. Parce que le Seigneur nous attend et le Seigneur nous bénit dans le service. Le verset 3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne faisons rien dans la maison de Dieu par parti pris. Mais tout ce que nous devons faire dans la maison de Dieu soit seulement pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons dans la maison du Père doit être pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre à servir le Seigneur, à aimer Dieu, à aimer le frère avec les dons, avec les talents que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné des dons. Lorsque nous servons le Seigneur dans l'église de Dieu, lorsque nous servons le Seigneur dans nos familles, lorsque nous servons le Seigneur dans la nation, servons le Seigneur avec le talent que Dieu nous a donné. Vous savez, nous sommes différents les uns des autres. Mais nous cherchons toujours à ressembler à quelqu'un. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un. Alléluia. La seule ressemblance qui peut t'amener à ressembler à quelqu'un, c'est seulement l'amour. Alléluia. Parce que c'est l'amour qui nous est donné à tous. Mais les dons et les talents nous sont donnés différemment. Pour que chacun de nous, avec son talent, avec son don, serve le Seigneur dans la fonction dans laquelle le Seigneur l'a placé. Nous avons à l'église la sécurité, nous avons l'accueil, nous avons les chants, nous avons l'intercession, nous avons les mamans qui balaient, nous avons les prédicateurs. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. À servir Dieu dans l'amour, à servir Dieu dans l'humilité. L'homme qui est humble, c'est celui qui sert le Seigneur. Lorsqu'il est humble, il sert le Seigneur avec amour. Lorsqu'il est humble, il pratique l'unité, il pratique la compassion, il pratique la miséricorde. Dieu aime celui qui fait cela. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. S'il y a des différends dans l'église, parce que chacun ne se met pas à sa place, parce que chacun ne joue pas son rôle.
Tu verras que si tu es chantre, tu n'auras pas besoin d'être en même temps chantre et être à la sécurité. Vous voyez cela? Lorsque tu es chantre, tu es chantre. Et celui qui est à la sécurité est à la sécurité. Tu ne peux pas être au même moment en train de partager la parole comme je le fais et être en même temps à la sécurité. Lorsque nous aurons reconnu que Dieu a placé que chacun à sa place, nous allons faire le service avec amour, avec joie, avec paix. Alléluia. Et puis les divisions vont s'éloigner de nous. Les discordes et rancunes ne seront pas avec nous. Parce que chacun saura faire ce que Dieu lui a donné avec l'amour. Alléluia. Que chacun se mette à sa place. Papa va nous lire Jean. Jean 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et le travail que tu peux faire pour le Seigneur, tu peux le faire seulement avec la capacité que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas faire le travail de quelqu'un d'autre. Regardez même dans la vie du monde. Certains sont médecins, d'autres sont pharmaciens, d'autres sont mécaniciens. Alléluia. Chacun n'a pas la même fonction. D'autres sont les chauffeurs de véhicules, d'autres sont dans les avions. Chacun a sa part. Et chacun a reçu quelque chose de Dieu. C'est dans ce que tu as reçu que le Seigneur te demande d'exercer la fonction qu'il t'a donnée. C'est dans ce que tu as reçu que tu feras ce que Dieu veut. C'est dans ce que tu as reçu que tu atteindras le but avec le Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous lever. Coronavirus est arrivé. Coronavirus n'est pas venu pour nous faire dormir. Coronavirus est venu pour nous réveiller. Alléluia. Si vous constatez, il y a beaucoup de personnes qui ne priaient pas avant, qui se sont mis dans le Seigneur aujourd'hui. Parce qu'ils ont regardé à la télé chaque jour les gens mourir. La peur seulement de mourir de maladie les a amenés à chercher Dieu. La peur de voir leur travail s'arrêter les a amenés à chercher Dieu. La peur de savoir que si je meurs aujourd'hui, où irai-je, les a amenés à chercher Dieu. Mais toi et moi qui avons le Seigneur nous demande de nous mettre au travail. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le monde, qui attendent que tu te lèves pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ne soyons pas les mamans qui viennent à l'église parce qu'elles ont un modèle. Le seul modèle que nous avons, c'est Jésus-Christ. Si vous venez à la réunion de maman et que vous trouvez que votre responsable ne fait pas ce que vous attendez, que ton corps ne s'irrite pas. Alléluia. Que ton corps ne soit pas troublé. Mais lorsque tu viens servir le Seigneur à la réunion de maman, viens parce que le Seigneur t'a choisi. Viens parce que le Seigneur t'aime. Viens parce qu'il t'a choisi pour faire de grandes choses avec toi. Viens parce qu'il t'a choisi et reconnais qu'il t'a donné un rôle à jouer. Bien-aimé, l'homme qui est humble, c'est celui qui reconnaît, qui prend conscience qu'il a besoin de Dieu et qu'il a besoin des autres. Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait tous différents les uns des autres. Pour que personne ne se glorifie, que moi je sais tout faire. Personne ne sait tout faire. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui sait tout faire. Alléluia. Chacun de nous doit savoir faire ce que Dieu lui a donné de faire. Voilà pourquoi il est dit dans Jean que l'homme ne peut faire que ce qu'il a reçu de Dieu. Donc ce que tu sais faire, fais-le. Affectionne-toi à le faire. Fais-le avec amour. Fais-le comme pour servir les autres et pour servir Dieu. Nous allons encore lire Ésaïe 61.
Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Ésaïe chapitre 61 de 1 à 3, la Bible dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Alléluia. Nous avons reçu Jésus dans nos vies. Nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur a investi tout son amour. Il a investi sa grâce, sa gloire, sa puissance dans nos vies. Nous sommes des gens régénérés, recréés pour servir le Seigneur. Lorsque tu trouves qu'un frère ou une sœur à l'église ne se comporte pas bien, ne juge pas le frère, ne juge pas la sœur. N'arrête pas de venir à l'église parce que dans toi, tu te dis que je ne peux pas aller voir tel, je ne peux pas m'asseoir à côté de telle personne, je ne peux pas aller à la réunion de ma commission parce que telle ou telle personne se comporte mal. Non. Lorsque tu constates ces choses, Jésus-Christ en toi a investi des choses qui doivent ressortir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a mis dans ta vie. C'est ce que Christ est venu apporter. Il a dit qu'il est venu apporter la bonne nouvelle. Si tu vois quelqu'un se comporte mal, ne fuis pas cette personne-là. Apporte-lui la bonne nouvelle. Alléluia. Apporte-lui l'évangile de vie. L'évangile qui peut changer sa vie. Jésus n'a pas dit qu'il est venu pour juger. Il est venu pour apporter la bonne nouvelle. Il n'a pas dit qu'il est venu condamner le frère ou la sœur qui se comporte mal à l'église. Et toi, tu vas courir partout, aller raconter qu'à l'église, il y a une maman qui fait ceci, il y a un papa qui n'est pas bien. Et quand tu fais cela, c'est des âmes que tu vas empêcher à vivre la gloire de Dieu. C'est des âmes à qui tu vas fermer la porte du paradis. Mais le Seigneur te demande d'apporter la bonne nouvelle. Tu fais ce que Jésus-Christ est venu faire. Apporter la bonne nouvelle. Lui dire qu'il n'est pas perdu, qu'il est sauvé. Parce que Christ, si il accepte réellement de marcher comme Jésus-Christ lui demande, il sera sauvé. Une bonne parole pour quelqu'un peut lui apporter la guérison, peut lui apporter la consolation, peut le rassurer qu'il n'est pas rejeté, parce que Christ n'est pas venu pour le rejeter. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Apportons la bonne nouvelle. Lorsque nous remarquons que quelqu'un est un frein à la croissance spirituelle de la vie de quelqu'un, apporte-lui la bonne nouvelle. Parle-lui de Jésus. Même s'il te repousse, parle-lui de Jésus. Ne le juge pas, ne le condamne pas, ne l'abandonne pas, ne le rejette pas, mais parle-lui de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-lui du Seigneur, afin que cette personne continue à venir à l'église, ou qu'au travers de cette personne, plusieurs puissent trouver la vie. Alléluia. Nous sommes une plantation de l'Éternel. La plantation de l'Éternel, c'est nous. Et c'est dans nous que Dieu a investi son amour. C'est dans nous que Dieu a mis tout ce qu'il avait. La Bible dit que Jésus-Christ s'est dépouillé. Et il a pris la forme de serviteur. Pour toi et pour moi, il est venu. Jésus-Christ, roi, roi éternel, assis dans le ciel, sur le trône à côté de son Père. Il a laissé la gloire, il a laissé son trône, il est descendu par amour. Et c'est cet amour que le Seigneur demande que nous puissions donner aux autres. Lorsqu'il nous a donné le commandement de nous aimer les uns les autres, il n'a pas dit aime la personne qui est bien, aime celui qui est fort, aime celui qui n'insulte pas, aime celui qui ne pêche pas. Mais notre amour nous amène vers le pécheur pour le sortir du péché. Alléluia. Notre amour nous amène chez la maman qui insulte tous les jours.
tellement tu vas l'aimer qu'elle va comprendre, mais comment? Moi, je me comporte mal avec telle personne, mais elle est toujours là. Si tu le fais, c'est parce que tu témoignes de l'amour de Dieu. Et cela va l'amener à changer. Nous allons lire les conséquences de cet amour dans la vie de tous ceux qui sont la plantation de l'Éternel, qui apportent leur amour aux faibles, qui apportent leur amour à ceux qui sont rejetés. 1 Corinthiens 9, 22. Tu vas écrire 1 Corinthiens 9, 22 et tu vas encore écrire Ézéchiel 3, 20 à 21. Papa va nous lire 1 Corinthiens 9, 22 et moi je vais lire Ézéchiel. Gagner du temps. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. Il est écrit: j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen. Je me suis fait faible avec les faibles afin de gagner le faible. Alléluia. Mais toi, tu aimes le fort. Toi, tu aimes seulement parler avec... Tu aimes seulement discuter avec celui qui est affranchi. Mais le Seigneur te demande de regarder aussi le faible. Parce que si nous laissons le faible seul, le faible ne saura pas se relever. Le faible ne sera jamais sauvé. Donc le faible a besoin de toi qui es fort pour le soutenir. Alléluia. J'ai entendu des critiques ici, excusez-moi, par rapport à notre papa. Il y a des gens qui disent que, mais lui, comment il fait? Hein, cette personne-là n'est pas juste. Cette personne-là ne doit pas rester dans l'église de Dieu. Cette personne-là n'écoute pas lorsqu'on lui parle. C'est des gens qu'on doit chasser de l'église. C'est des gens qu'on doit abandonner. Et lui, il dit souvent, laissez le temps au temps. Alléluia. Laissez le temps au temps, ça ne veut pas dire que tombe et sois faible comme celui qui est faible, non. Cela veut dire que regarde le faible, parce que si tu le laisses seul, il risque de se perdre. Et s'il se perd, il va mourir. Mais notre mission n'est pas d'amener les gens à la mort. Notre mission, c'est d'amener toute personne à la vie. Alléluia. Voilà ce que Ézéchiel dit dessus. Ézéchiel 3, 20 à 21. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, cela veut dire que si toi qui es juste, tu te détournes de ta justice et tu fais ce qui est mal. Pourquoi? Parce que le juste doit soutenir le faible. Le juste doit relever le faible. C'est ta mission, c'est ma mission. Alléluia. Si une prostituée arrive dans l'église, nous n'avons pas à le juger. Nous n'avons pas à la condamner, mais nous allons vers elle pour lui annoncer la bonne nouvelle, afin que cette personne-là change de vie et qu'elle vive. Mais si le juste ne le fait pas, il fait mal. Le Seigneur dit, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce qu'il n'a pas fait, parce qu'il ne l'a pas averti. Parce qu'il n'a pas averti celui qui est dans la faiblesse. Il mourra dans son péché. Il n'a pas péché. Alléluia. Alléluia. Le juste qui ne va pas avertir l'autre. Toi, tu vas dire que je suis juste. S'il fait ce qui est mal, ce n'est pas mon problème. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin que c'est ton problème. Ton problème, c'est de ramener celui qui est faible à devenir fort. Ton problème, c'est que si tu le laisses seul, lui-même ne mourra pas, mais toi, tu mourras avec lui. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est parler avec lui, pratiquer l'amour afin qu'il revienne. Le Seigneur dit, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. On ne parlera plus de toi qui te dit juste. Tu ne veux pas approcher le faible. Mais le Seigneur dit, je réclamerai son sang. Le Seigneur réclamera le sang de la personne qui est tombée dans le péché. Il va te réclamer son sang. Parce que chaque jour, tu le vois se perdre. Chaque jour, tu vois la maman se perdre. Chaque jour, tu vois le frère se perdre.
au lieu d'aller vers le frère, au lieu d'aller vers la sœur, pour lui parler de l'amour de Jésus-Christ, toi tu le délaisses, tu le condamnes. Le Seigneur dit qu'il te réclamera son sang. Alléluia. Nous sommes les uns et les autres frères. Ne soyons pas comme Caïn. Lorsque Caïn a tué Abel, le Seigneur lui a demandé, Caïn, où est ton frère? Et Caïn lui répond que je ne suis pas qui? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Bien-aimés, nous sommes les gardiens les uns des autres. Alléluia. Je suis ton gardien et toi aussi tu es mon gardien. Parce que le Seigneur va te réclamer mon sang. Si tu me vois faire du mal, tu ne parles pas, le Seigneur va te réclamer mon sang. Et si je te vois te perdre, je ne t'avertis pas, le Seigneur va me réclamer ton sang. Nous sommes les gardiens les uns les autres. Lorsque nous faisons cela, nous manifestons, nous matérialisons l'amour de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Le 21 dit, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Peuple de Dieu, ne soyons pas comme les gens du monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils du Dieu vivant. 1 Jean 3, 1 à 2 nous dit que maintenant, parce que l'amour de Dieu est grand, parce que l'amour de Dieu nous a touchés, Jésus-Christ nous a sauvés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes les enfants de Dieu, comportons-nous comme des enfants de Dieu. Il y a une récompense qui est attachée à ceux qui font cela. Nous allons lire dans toujours Philippiens 2, le verset 8 au verset 9. Philippiens 2, 8 à 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Il y a une récompense pour ceux qui aiment, pour ceux qui servent, pour ceux qui savent pardonner, pour ceux qui ont la compassion, pour ceux qui pratiquent l'unité de l'esprit avec Dieu et avec les frères. Il y a une récompense pour ceux qui voient leurs frères se perdre et intervenir sans les juger, sans les condamner. Le Seigneur Jésus-Christ a fait toutes ces choses. Et la Bible dit que Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus aujourd'hui, toute langue confesse, toutes les autorités, visibles comme invisibles, confessent que Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Alléluia. Le monde entier confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Je vous dis le monde entier. Pourquoi les gens de la loge ont-ils la Bible? Parce qu'ils savent que la vérité est dans la Bible. Mais ce qu'ils font, c'est seulement prendre la Bible pour masquer ce qu'ils font. Alléluia. Et ils sont incapables de dire la vérité qui se trouve dans la Bible. Mais ils se basent sur la Bible. L'élévation que tu attends viendra par la pratique de l'amour. Alléluia. La gloire que tu attends viendra de la pratique de l'amour. La guérison que tu attends viendra de la pratique de l'amour. Toute la réussite de ce que tu peux accomplir sur la terre arrivera. Arrivera pas seulement pour toi, mais dans ta famille. La Bible dit de génération en génération, jusqu'à 1000 générations. Exode dit jusqu'à 1000 générations dans la vie de tous ceux qui aiment Jésus-Christ et Nazareth et qui pratiquent l'amour. Le Seigneur se souviendra toujours de toi. Lorsque tu seras parti, il se souviendra de tes enfants.
de tes petits-enfants, de tes arrières, jusqu'à 1000 générations. Est-ce que vous voyez la récompense qui est attachée à celui qui pratique l'amour? Alléluia. L'amour désintéressé, comme Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ pouvait rester sur le trône éternel et continuer à gouverner, mais il nous a aimés. Il a manifesté cet amour dans nos vies. Bien-aimés, nous sommes dans le système. Maintenant, nous sommes dans le système, dans l'église, nous sommes dans le système là où le Fils sert le Père. Là où les fils de Dieu doivent servir le Père. C'est ce système-là, nous sommes maintenant. Nous sommes dans le système là où le Fils doit servir le Père. C'est ce que Christ a fait. Il est descendu pour servir le Père. Parce que le Père nous a aimés. L'ennemi est venu détourner Adam. Et maintenant, le Seigneur voulait, dans son plan, l'accomplir dans la vie de l'homme. Jésus-Christ est venu pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Lorsque nous aimons le frère, nous pardonnons aux frères, nous accomplissons le plan de Dieu. Nous accomplissons la gloire de Dieu. Jésus-Christ était dans les eaux du baptême. La Bible dit qu'une voix a retenti et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutons la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Nous sommes les fils. Bien-aimé, tu es fils de Dieu. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Et je vais pratiquer l'amour. À n'importe quel prix. Parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Pratique l'amour à n'importe quel prix. Même si les gens te détestent, Jésus-Christ est là pour prendre soin de toi. La promesse qui est attachée à ceux qui pratiquent l'amour, elle est véritable. Il a dit qu'ils te feront la guerre. Est-ce qu'ils te vaincront? Est-ce qu'ils te vaincront? Parce qu'il sera avec toi. Parce que lui-même prendra soin de toi. Il a dit que quand les épidémies viendront, est-ce que l'épidémie va t'amener à la mort? Alléluia. Depuis que nous sommes dans cette assemblée, est-ce que coronavirus est déjà à sa 2e année? Est-ce que nous avons perdu quelqu'un à cause de corona? Le Seigneur prend soin de nous. Il nous garde, il garde nos vies, il garde nos familles. Alléluia, de Dieu. Si tu as perdu ton travail pendant le coronavirus, prends ça comme si le Seigneur fermait une porte et il va encore ouvrir une autre. Alléluia. Ne te lamente pas que ta foi ne diminue pas à cause de cela. Prends cela comme si le Seigneur fermait une porte et il ouvrira une autre. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes dans ce système-là où le Père glorifie le Fils. Lorsque tu vas marcher dans l'amour, le Père va te glorifier. Le Père va t'honorer. Le Père va t'élever. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Le Père va t'élever. Il a dit dans le livre de Malachie, nous avons lu le dimanche dernier, Malachie 3, 18, que le Seigneur fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La différence, c'est la distinction. Nous sommes dans l'année de distinction. Le Seigneur va distinguer ceux qui le servent. Servir Dieu, ce n'est pas seulement tenir le micro. Servir Dieu, ce n'est pas être à la louange et à l'adoration. Servir Dieu, c'est pratiquer l'amour, la compassion, pardonner les autres, assister les autres. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Servir Dieu, il y a beaucoup de domaines de service. Lorsque tu es dans ta famille, que tu annonces la vérité, l'évangile de Dieu, tu es en train de servir le Seigneur. Lorsque quelqu'un est dans les soucis graves, tu vas aller l'exhorter, tu es en train de servir le Seigneur. Lorsque tu vois quelqu'un qui est nu et que tu lui donnes des vêtements, tu sers le Seigneur. Lorsque tu vois un enfant abandonné et que tu prends soin de lui, tu sers le Seigneur. Alléluia. Il y a une différence entre prendre soin de quelqu'un et faire du bien à quelqu'un. Lorsque tu prends soin de quelqu'un, c'est lorsque tu lui donnes à manger. C'est lorsque tu lui trouves un travail, tu as pris soin de lui. Lorsque tu le vois nu, tu l'as couvert, tu prends soin de lui. Mais faire du bien à quelqu'un, c'est lui apporter la bonne nouvelle. C'est lui apporter l'évangile qui donne la vie, qui donne la vie pour l'éternité. C'est l'exhorter, lui parler de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a demandé de nous aimer
pour le faire. Et chacun a la capacité de le faire selon ce que tu as reçu qui est venu de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour activer cela, pour activer le don, pour te donner la puissance et la force d'exercer ton talent. C'est le rôle que le Saint-Esprit vient faire dans la vie de chacun de nous. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous lever pour servir Dieu. Nous sommes restés à la maison 2 ans. Le temps est venu que toutes les commissions reprennent leur travail, que chacun se mette à sa place, que chacun joue son rôle. Alléluia. Que chacun se mette à sa place. Le travail a commencé. Le travail doit démarrer. Dehors, il y a des âmes qui sont en train de mourir. Dans nos familles, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Lorsque les gens crient coronavirus est venu arrêter, les commerces ne marchent plus, il n'y a plus l'argent. Est-ce que ton argent vient de l'État? Alléluia. Ton argent, ta bénédiction ne vient pas de l'État. Ta bénédiction vient du ciel, de Dieu. Ce qu'il a programmé sur ta vie chaque jour, tu le reçois chaque jour. La Bible dit que ne t'occupe pas du lendemain, car le lendemain appartient à Dieu. Chaque jour suffit sa peine. Si l'État crie que les banques sont fermées, l'argent, il n'y a plus, est-ce que lorsque l'État avait les milliards, ils nous ont partagé l'argent un jour? Alléluia. Mais la grâce de Dieu nous est distribuée chaque jour par notre Père qui nous aime. Alléluia. Et lorsque tu as un souci, appelle celui qui t'a aimé. Appelle celui qui t'a sauvé. Appelle celui qui a un plan de gloire pour ta vie. Appelle celui qui renouvelle le souffle de vie chaque jour. Il est présent, il n'a pas changé. Pendant que les gens qui attendent l'argent de l'État vont attendre démarrer leur entreprise, mais toi démarre, tiens dans la maison de Dieu. Et c'est cela qui va ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Alléluia. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes de la bénédiction, de l'argent, de la santé, des voyages vont s'ouvrir lorsque nous allons démarrer le service dans la maison du Seigneur. Démarrons, n'attendons plus. Alléluia, peuple de Dieu. Je vais clôturer en disant ceci. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe est notre foi. C'est la foi qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia, peuple de Dieu. La foi qui croit que Jésus-Christ est Seigneur. La foi d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham avait le corps usé, il était vieux. Mais la foi d'Abraham l'a amené à comprendre que la promesse que Dieu a dite sur sa vie va s'accomplir. Nous n'avons jamais vu un homme de 100 ans et une femme de 90 ans avoir des enfants. Mais cela est possible. Apprenons à parler le langage de Dieu. Apprenons à écouter la voix du bon berger. Alléluia. Lorsque tu vas écouter la voix du Seigneur, tu rentreras dans ta bénédiction. Lorsque tu vas entendre la voix du bon berger et faire ce qu'il te demande de faire, les choses impossibles vont arriver. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Le Seigneur veut que tu aies la foi. Ne sois pas le chrétien qui a peur. Le chrétien qui craint, qui se demande comment sera demain. Ton demain est déjà tracé. Ton demain est déjà tout fait. Alléluia. Ce que toi tu as fait, c'est te lever pour servir le Seigneur. Parce que si Jésus n'avait pas servi Dieu qui lui avait demandé, qui lui avait permis de venir sur la terre, toi et moi, nous ne serions pas. Maintenant, il nous a laissé sa gloire. Il nous a laissé de faire ce qu'il a commencé et que nous devons continuer. N'est-ce pas qu'il a dit dans sa parole que si nous croyons au Seigneur, nous ferons des choses plus grandes que lui, il a faites. Mais c'est la foi qui va nous amener à le faire. Lorsque le peuple de Dieu ne garde pas la foi, ne manifeste pas la foi, nous irons toujours aller chercher le nganga, alors que nous avons la capacité de donner plus que ce que le nganga donne. Parce que lorsque nganga donne, il réclame. Mais lorsque Dieu te donne, il te donne pour toujours.
Et il te donne en abondance. Alléluia. Il te donne pour l'éternité. Il donne pour ta nation, il donne pour ta famille. Il donne pour tes arrières, pour la descendance, jusqu'à 1000 générations. Et dans ta vie, le Seigneur a investi ces capacités-là. Dis avec moi, je suis de Dieu. Je suis rempli. J'ai les capacités maintenant d'appeler dans ma vie les choses dont j'ai besoin, qui ne sont pas encore arrivées. Et elles vont arriver. Elles vont demeurer. Elles vont exister par la puissance que Dieu a investie dans ma vie au travers de Jésus-Christ et au travers du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. C'est le message que le Seigneur a donné ce matin pour nous réveiller, pour nous encourager à ne pas baisser les bras, à continuer à servir le Seigneur avec le cœur. Alléluia. Avec l'obéissance et la soumission. Parce qu'il y a une maman qui avait cherché la vie. Cette maman s'appelle Marie de Magdala. Une femme perdue. Une femme perdue. Une prostituée. Elle avait vu le Seigneur avec les apôtres. Elle s'était avancée. Toucher le Seigneur. Les apôtres ne voulaient pas que Marie Magdala touche au Seigneur. Mais le Seigneur leur a dit de laisser Marie. Parce que Marie a beaucoup aimé. Marie a beaucoup aimé. Marie n'a pas beaucoup aimé les hommes. Mais Marie a beaucoup aimé la bonne nouvelle. Parce qu'elle a entendu que là-bas, il y a quelqu'un qui peut laver de péché. Il y a quelqu'un qui peut t'accepter tel que tu es. Alléluia. Donc Marie n'a pas attendu changer avant de venir rencontrer Christ. Marie est venue au Seigneur telle qu'elle était, prostituée de son état. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus-Christ a libéré Marie de Magdala de 7 démons. Bien-aimé, lorsque tu vois quelqu'un mal se comporter, ne juge pas. Voilà pourquoi je dis qu'il faut prier pour cette personne-là. Peut-être que c'est un cas de possession. Alléluia. Tu pries. Le Seigneur a libéré Marie de Magdala de beaucoup de démons. Et qu'est-ce que Marie a fait? Marie a suivi Jésus. Lorsque tu vas lire Luc, chapitre 8, le verset 1 à 3, tu vas voir que Marie Magdala était parmi les femmes qui suivaient Jésus-Christ. Lorsque Marie a été sauvée par Jésus, elle a commencé à suivre le Seigneur, à soutenir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, soutenir l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement donner l'argent. Ta présence maintenant soutient l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ta prière soutient l'œuvre de Dieu. Ton argent soutient l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais dans l'église soutient l'œuvre de Dieu. Cela t'amène à être participant à la gloire de Dieu. Ne soyons pas ceux qui regardent de loin, mais soyons participants à la gloire de Dieu. Alléluia. Marie de Magdala a commencé à suivre Jésus. Et le Seigneur a dit qu'à chaque fois qu'on parlera de lui, on parlera aussi de Marie. C'est ce qu'il te dit ce matin. Qu'à chaque fois qu'on parlera de Jésus-Christ, on parlera de toi. Amen. Parce que toi, dans ta vie, tu vas commencer à avoir les meilleurs sentiments. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà comment lorsque quelqu'un se lèvera contre toi, le Seigneur se lèvera contre lui. Et la personne qui s'est levée contre toi, c'est elle qui va confesser que vraiment, cette maman-là, c'est vraiment une femme de Dieu. Vraiment, ce papa-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Alléluia. C'est vraiment un fils de Très-Haut. Ne regarde pas ceux qui se lèvent contre toi, mais regarde la grâce. Regarde la grâce. La grâce est venue vers toi. La grâce s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la grâce te demande de te lever ce matin. De te lever pour le servir. De se lever pour sa gloire. De te lever pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour que les âmes ne crient pas. Pour que les âmes n'aillent pas en enfer. Mais que tous soient sauvés. Et sauvés par l'intermédiaire d'un fils que tu es. Amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Nous allons nous lever.
Nous allons nous lever. Bien-aimés, nous allons prier ce matin. Avant de passer à la table du Seigneur, le Saint-Esprit nous a dit ce matin que nous devons aimer les frères, aimer les sœurs tels qu'ils sont sans les juger. Parce que notre amour va les amener à la repentance. Ce matin, nous allons passer à la table du Seigneur. Nous avons vu Jésus-Christ de Nazareth marcher avec les 12. Et au milieu des 12, il y avait Judas. À aucun moment, nous avons vu Christ maltraiter Judas au milieu des autres. Alléluia. Il les avait tous aimés. Et même le jour de la fraction du pain, il a donné à Judas. Le jour qu'il a lavé les pieds, il a lavé les pieds de Judas. C'est par amour qu'il a fait. Donc tu vas regarder dans ton cœur ce matin. Et tu vas demander pardon au Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai jugé. Parce que je me suis éloigné de ma soeur ou de mon frère qui se comportait mal. Alors que je devais aller vers lui pour l'amener en Jésus. Pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais je sais que quelque part, nous avons fait que d'autres personnes sortent de nos églises à cause des jugements. Et là, ta voix. Avant de continuer la prière, tu vas demander pardon au Seigneur. Si tu as offensé quelqu'un à cause de cela, cette personne est sortie. Cette personne a abandonné le Seigneur. Cette personne s'est relâchée. Tu vas élever ta voix. Si au lieu de consoler, au lieu d'apporter la vie, au lieu d'apporter la paix, la consolation, au lieu d'unir, toi tu as servi de personnes qui divisent, tu vas demander pardon. Avant de passer à la table du Seigneur, ce matin tu vas regarder ta vie. Élève ta voix, prie. Seigneur, nous sommes ce matin dans ta présence. Nous avons besoin de toi, mon Père. Nous avons besoin de vivre comme toi, Jésus-Christ. Tu as été humble. La Bible dit que tu t'es vidé de tout pouvoir divin. Parce que tu as pris notre nature, tu as porté notre corps pour venir nous sauver. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit qu'il est resté avec les faibles. Pas pour s'affaiblir lui, mais pour relever le faible, pour que le faible devienne fort. Laisse que tout ce que nous avons fait, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos aptitudes, qui a offensé, qui a touché les uns et les autres, qui a affaibli la foi des autres, oh Dieu, pardonne à ton peuple que nous sommes. Lave-nous dans ton sang, Jésus. Le sang de la réconciliation, le sang de l'alliance. Le sang de la justice, mon Père, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous restaure et qui nous ramène à toi ce matin. Parce que nous avons besoin de toi. Merci de nous amener à vivre dans l'humilité comme toi-même. La Bible dit, soyons les imitateurs de Christ. Aide-nous, Seigneur, à vivre comme toi parce que tu es notre modèle. Sois élevé, sois béni, mon Père. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas demander le toucher de Dieu. Tu vas lui demander ce matin la capacité, la force de t'élever et de te tenir à ton poste. Parce que le service de Dieu ne s'arrête pas. Tant que nous serons sur la terre, nous serons toujours serviteurs. Jésus-Christ est toujours serviteur, assis à la droite du Père. Il continue à intercéder pour toi et pour moi. Élève ta voix, demande que le Seigneur te touche, qu'il te remplisse de toutes les capacités dont tu as besoin pour vivre comme le Seigneur, pour penser, pour matérialiser les choses que Dieu a prévues pour ta vie. Seigneur, je te rends gloire. Mon Père, je te bénis parce que tu touches ton peuple que nous sommes ce matin. Oh Dieu, tu ne nous as pas demandé d'aimer seulement le fort, d'écouter, mais tu as dit dans ta parole que nous devons aussi nous abaisser pour relever ceux qui sont fatigués. Et que la justice, Seigneur Dieu, ne nous empêche pas, mon Père et mon Roi, d'avertir les frères et sœurs. Seigneur, touche-nous, remplis-nous de l'amour. Remplis-nous de l'amour d'un Corinthiens 13.
L'amour qui ne juge pas, Seigneur. Oh mon Père, aide-nous autant que nous sommes. Nous avons besoin de te servir. Chacun avec son talent. Ce que tu as mis dans nos vies, dans nos cœurs. Laisse-nous à exercer cela. Afin que nous puissions participer. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin d'être des participants de la gloire de Dieu. Qu'au travers de nos comportements, Seigneur, les âmes puissent venir au Seigneur. Au travers de nos comportements, Seigneur, oh Dieu, les prostituées puissent vider leur lieu de prostitution pour venir à Christ. Merci de répandre l'amour dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu vivant, répands l'amour dans nos cœurs. La Bible dit que c'est toi qui répands l'amour dans nos cœurs. Répands l'amour dans nos cœurs, Saint-Esprit, afin que nous soyons, afin que nous vivons, afin que nous proclamons que Jésus-Christ est le seul Seigneur et que celui seul qui est digne d'être servi. Gloire et louange à toi. Seigneur, je prie ce matin, je prie pour ton peuple. Je prie pour ton peuple qui t'aime. C'est pour cela qu'ils sont là ce matin. Je prie que la grâce de Dieu touche leur vie. Je prie que la faveur de Dieu touche leur vie. Je prie que tout ce qui empêche ton peuple, Seigneur, de se lever, de prendre possession pour ta gloire. Seigneur, que toutes ces choses visibles comme invisibles s'éloignent de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne humaine qui est obstacle à leur vie, Seigneur, se taise au nom de Jésus pour laisser la gloire de Dieu éclater. Parce que, Seigneur, la rancune, oh Dieu, les inimitiés, oh Dieu, les rejets, s'éloignent de la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, bénis encore. Bénis encore les cœurs, bénis encore les vies. Ouvre encore le travail pour ceux qui n'ont pas le travail. Donne la santé pour ceux qui sont malades. La santé spirituelle, physique, mentale, morale, financière. Donne à ton peuple de te lever pour ton œuvre. Afin qu'un jour, oh Dieu, là où il se trouve, ta voix puisse se lever pour dire que cette femme, c'est ma fille. Ta voix puisse se lever pour dire que cet homme, c'est mon fils. Seigneur, que cela soit ainsi dans leur vie, dans leur lieu de travail, dans leur relation avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ensemble nous disons Amen.